Bonjour à tous. Lors de cette troisième ronde du Vera Menchik Memorial, j'affronte Fiona Stale-Anthony. Fiona qui est une commentatrice ainsi qu'une personne tout simplement remarquable. Fiona qui est une très bonne amie à moi. C'est toujours un peu embêtant de jouer ses amis sur l'échiquier. C'est jamais vraiment évident, je trouve, de les affronter alors qu'on les adore dans la vraie vie. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu de devoir prendre le jeu au sérieux finalement. Et puis, ben, il y a tout le temps du monde pour être sympa en dehors de l'échiquier, je suppose. Enfin bref, j'affronte Fiona. Donc Fiona qui à ce moment-là avait 0,5 sur 2. Moi j'avais 0 sur 2. Donc évidemment j'avais à cœur de me refaire. Ben, tout simplement d'ouvrir le compteur. Parce que c'est vrai que vous avez vu mes deux parties avec les noirs face à deux joueuses plus fortes. Bon, voilà. J'ai joué 2 fois à la Caro-Can et 2 fois je me suis pris une tuile dessus. Donc voilà, c'était pas non plus évident à vivre pour moi au bout de cette première journée, donc avec 2 défaites. Je me suis dit, bon, bah, ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué quand même. Et ouais, j'arrive donc à cette deuxième journée, troisième ronde, 10 h du matin. La pendule démarre et j'entame par C4 pour ma première partie avec les blindes dans ce tournoi. Ronde 3. Elle répond par E5. Alors j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle réponde par E5. Mais finalement, je sais que j'ai appris après coup qu'elle s'était préparée avec un grand maître pour ce tournoi. Et je m'attendais en fait à avoir des positions de D4. Mais juste j'ai joué C4 pour obtenir un petit peu... bah pour la limiter dans tes champs, on va dire. Donc là, elle me répond E5 qui est déjà... bon, je me suis dit, ok, elle doit sûrement avoir quelque chose en tête. Oups, pardon, excusez-moi. Je fais que d'appuyer sur mauvaise flèche. Et donc, je fais cavalier C3 et là, elle fait fou B4. Alors, fou B4, c'est un peu une Rossolimo à l'envers. Hein. Et je me dis, ok, fou B4, c'est... L'idée, c'est que elle va vouloir transposer dans des Rossolimo. Et faut que je... Alors évidemment, j'ai déjà joué ce type de position. Hein. J'en ai pas mal dans la base. Mais je me suis dit qu'il fallait que j'invente un truc. Et en fait, je croyais me rappeler d'un coup que j'ai déjà vu. Et le coup, c'est Dame B3. Alors, Dame B3, l'idée, c'est que tout simplement, je vais attaquer le fou B4. Je vais lui demander de prendre une décision avec le fou B4. Elle a fait cavalier C6, qui défend le fou, qui est un coup hyper naturel. J'ai fait E3 pour empêcher des éventuels cavaliers D4. Parce que si je prends B4, il y aurait cavalier C2, fourchette. Donc évidemment, on n'a pas envie de ça. Elle a fait cavalier F6. J'ai fait cavalier GE2. Elle a fait petit roc. J'ai fait cavalier D5. Alors l'idée de cavalier D5, c'est que tout simplement, on ne peut pas prendre un D5 autrement. Je vais prendre du pion et le fou B4 va devenir vulnérable. Si ce cavalier part de C6, évidemment. Donc, elle a fait le naturel fou C5, étant donné que le fou B4 a été attaqué. Tout à fait normal. Et là, je mets mon autre cavalier en C3, mon cavalier EC3. Ici, elle a fait A6. Alors, probablement que son idée sur A6, c'est tout simplement de se donner une case à ce fou C4. Mais j'avais aussi ma propre idée en tête et c'était exactement ce que j'ai fait pendant la partie. C'est-à-dire que j'ai pris un F6, d'un point F6, cavalier E4.
Évidemment, là, j'attaque en même temps la dame et le fou. Bon, les deux pièces sont bien sûr défendables par dame 7. Mais donc, je me retrouve en ayant capturé la paire de fous. Alors pour l'instant, certes, ma paire de fous ne vaut pas grand-chose. Mais je me suis dit que j'ai déjà joué ce type de position et que c'était pas trop mal. Et qu'à un moment donné, ben, le but, ça va être de sortir ce fou sur cette diagonale-là. Et finalement de le faire parler. Donc en fait, c'était ça vraiment mon plan long terme. Et finalement, j'ai l'impression que toute la partie, c'est un peu décidé sur ce fou B2 et ses cases noires. Puisque vous allez voir, j'ai plutôt bien réussi à mettre en application mon plan. Alors, je commence par Dame C3 évidemment. Dame C3, ça va pouvoir me faire bouger mon pion B. Elle a fait D6. J'ai fait A3. Alors A3, l'idée c'est que non seulement j'empêche des cavaliers B4, mais en plus de ça, je menace peut-être B5. B4, pardon. Elle a fait A5. Alors A5, c'est un mauvais coup d'après l'ordi. Est-ce que vous pouvez trouver pourquoi? Donc, n'hésitez pas à mettre pause. Est-ce que vous pouvez trouver mon coup? Ici. Alors, ici, j'ai fait le très fort coup B4. L'idée, c'est que tout simplement, on ne peut pas prendre deux fois un B4, car, regardez, la tour qui s'ouvre et la dame qui est toujours attaquée. Évidemment, si on prend un B4, eh bien, je prendrai la tour A8. Donc ça serait complètement perdant. Évidemment, elle n'est pas tombée dans ce piège, mais du coup, ça prouve bien que le coup à A5 ben, n'était pas forcément utile. Et ben là, ça me donne quand même un petit avantage. C'est une imprécision qui me donne un petit avantage. Donc après B4, elle a fait Dame A7, ce qui est logique. J'ai fait Fou B2. Évidemment, l'idée c'est que je défends ma tour de manière à ce que la dame qui la regarde ben, ne puisse pas me la prendre tout simplement. Fou F5. Fou F5, ça sort tout simplement une pièce. Je fais B5. Elle met son cavalier en E7. Et là, je fais Fou E2. Alors là, la première partie de mon plan est à présent achevée. Puisque, comme je vous l'avais dit plus tôt, j'ai réussi à placer mon fou sur cette diagonale-ci. Évidemment, le fou B2 n'a pas de compatriote de case noire. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit, de faire parler mon fou B2. La seule pièce que les noirs n'ont pas. Donc évidemment, moi je vais jouer sur case noire. Du coup, je vais essayer de miner ce fort centre des noirs par justement des coups comme soit F4, soit D4, puis D5. Bref, vous avez compris, je vais essayer de faire péter le blocage des noirs sur case noire. Elle a joué F6 pour renforcer le blocage. Et là, ben, ok, j'ai plusieurs façons de jouer, je pense. J'ai longtemps hésité avec D4. D4 qui est quand même un coup très candidat hein, pour essayer justement d'échanger un des pions au centre. Et même pour faire, on ne sait jamais, un plan avec C5 peut-être. Et voilà, essayer d'un peu échanger pas mal de pions à l'aile dame aussi. Donc D4 c'était très candidat. Ce plan évidemment avec D4, ça implique que je fasse le petit roc. Et que, ben, j'attaque juste au centre. J'avais cependant une autre façon de jouer, et c'est ce que j'ai fait dans la partie. À la place de faire D4, je me suis dit que ça peut être intéressant d'envoyer le pion H. J'ai fait H4. Alors c'est quoi l'idée de H4? Eh bien, c'est aussi de miner ce centre sur case noire, mais en commençant par ce côté-là. C'est-à-dire que moi, mon plan, c'est d'arriver en H6, de manière à enlever le pion G7, puis ensuite, potentiellement, je vais aussi pousser le pion G, et je vais aussi enlever le pion F.
Donc là, une fois que j'aurai enlevé ces deux pions-là, à savoir F6 et G7, avec justement G5 et H6, bah là, ça va être déjà compliqué pour les noirs, je pense. Et ça, c'était effectivement la deuxième façon possible de jouer cette position. Évidemment, c'était pas non plus évident pour moi de choisir entre les deux, mais je suis plutôt contente de mon choix, a posteriori, puisque, eh bien, c'est toujours moins facile de réagir à une attaque à l'aile droit qu'à une attaque au centre. Disons que les attaques à l'aile droit, ça fait toujours un petit peu peur. Elle fait roi H8. Ok. Bon, bah, moi, comme prévu, j'entame mon plan. G4. G4, en plus de ça, ça gagne un temps sur le fou, puisque, évidemment, le fou F5 est attaqué. Donc, fou E6, G5. Vraiment, pas de surprise, pas de chichi, exactement comme prévu. G5. Elle a fait C5. Alors là, C5, je me suis dit effectivement que pendant la partie, c'était pas un très bon coup. Et visiblement, l'ordi me donne raison. Alors C5, pourquoi c'est pas un bon coup? Je pensais que les noirs devaient absolument se créer du contre-jeu avec un coup comme par exemple C6, ou en tout cas devaient essayer d'ouvrir la colonne C notamment, parce que, eh bien, si les noirs ne font rien au centre, si les noirs ferment le centre, eh ben, ça sera juste moi qui aurai du jeu à l'aile droit. Donc en fait, les noirs, finalement, doivent changer de fusil d'épaule et doivent se dire qu'il faut obligatoirement faire quelque chose, parce que sinon, c'est vrai qu'on se retrouve juste mal et sans compensation. Donc peut-être un coup comme C6, moi c'est ça que je pensais pendant la partie. Et sur un coup comme C6, bah, c'est vrai que c'est pas forcément évident de prendre une décision pour moi, parce que, eh bien, si je prends un C6, ce que probablement je n'aurais pas fait, donc puis on prend C6, et là, ben, par exemple, je sais pas moi, un coup comme... peut-être un coup comme... bon, H5, on continue. Ben, en fait, le problème que j'aurais eu, c'est que là, étant donné que la colonne B est ouverte, c'est pas du tout la même chose. Parce que là, il y a une tour qui peut se retrouver très facilement sur B8, peut-être la dame sur B7, et on va directement taper sur mon fou B2. Et mon fou B2, bah, évidemment, j'avais pas envie qu'il se fasse attaquer. Et en plus de ça, ben, les noirs vont pouvoir faire le chantage à l'échange de dames. Évidemment, j'ai pas envie de ça non plus, parce que je suis en position d'attaque et j'ai envie plutôt que les dames s'échangent, eh ben, j'ai envie d'attaquer le roi. Donc, je pensais que ce type de position, c'est absolument ce qu'il fallait rechercher avec les noirs, à savoir essayer d'ouvrir un peu la position à l'aile dame, parce que on a vraiment besoin de se créer du contre-jeu. Alors, je suis pas obligée de prendre un C6. D'ailleurs, je n'aurais probablement pas pris un C6, j'aurais fait A4 certainement. Mais en fait, le problème, c'est que aussi, dans ce cas-là, la colonne C va s'ouvrir. La colonne C va s'ouvrir et, bah, évidemment, quand les noirs auront pris en B5, le pion C4 qui va se retrouver un petit peu faible, potentiellement, les noirs seront à temps pour faire D5 et même D4, ou même, voilà, tout simplement prendre ce pion C4. Donc là, je me suis dit que c'était pas du tout clair. Bon, évidemment, je me trouvais pas moins bien, mais je me suis dit que c'était une position compliquée. Ok, donc dans la partie, elle a fait C5. Et en fait, voilà, le problème de C5, c'est que, ben, moi, ça me va parfaitement de garder la position fermée ici. Et donc là, j'étais vraiment hyper contente pendant la partie, parce que je me suis dit, ok, y aura plus jamais de colonne B ouverte ou de colonne C ouverte. Évidemment, je dois surtout pas prendre en passant, parce que ça serait littéralement aller, eh bien, à l'encontre de tout ce que je viens de dire. Mais donc, j'ai continué par le coup très logique H5. Mon idée, c'est que sur pion.G5, j'allais faire H6
Et là, ben, je me suis dit que si les noirs enlevaient une défense du pion E5, même au prix d'un pion, ça allait largement être compensé par la faiblesse des cases noires autour du roi. Elle a fait B6. Je continue avec H6. Et là, donc, vous voyez, j'ai accompli ma deuxième partie du plan, qui était de miner ces pions avec mes propres pions. Donc, deuxième partie du plan accomplie. D'ouvrir cette grande diagonale pour Madame et mon fou. Ça y est, j'ai réussi à le faire. Elle a fait cavalier G6. Je prends un H7, d'un point H7. Je prends F6, d'un point F6. Et là, donc, j'entame la troisième partie du plan qui est de tout faire péter et tout simplement de gagner. J'ai fait F4. Alors F4, évidemment, le problème des noirs, c'est qu'ils ne pourront jamais prendre un F4 du pion parce qu'il y a toujours des problèmes sur cette diagonale-ci. Évidemment, cavalier prend n'est pas une option non plus parce que je reprends tout simplement du pion. Donc là, après F4, les noirs sont déjà... c'est qu'une question de temps pour que la position des noirs ne craque. Ça va forcément, à un moment donné, il va y avoir trop de pression sur le pion 5 et je vais pouvoir rentrer complètement dans la position noire. Donc la position noire qui va prendre l'eau très très prochainement. Elle a fait tour A8, tour A, E8. J'ai fait grand roc, j'ai mis mon roi à l'abri. Elle a fait fou F5. J'ai fait tour DF1. J'ai déjà une menace ici. C'est de prendre en E5 et puis de faire E4 étant donné que le fou serait cloué par l'action de la tour en F1. Elle a fait dame E6. J'ai fait fou F3. Maintenant, ma menace, c'est E4 et puis F5. Fourchette. Elle a fait dame E7. J'ai fait tour H5. Elle a fait dame D7. Et j'ai donné le coup de grâce dans cette position qui est fou C6. Elle a abandonné. Elle a abandonné évidemment parce que je vais prendre la tour E8. Mais non seulement je vais prendre la tour E8, il va aussi y avoir des problèmes, des gros problèmes sur le fou F5, puisque par exemple, sur un coup comme, disons, dame C8, et bien là, je prends E8, et sur tour prend E8, je vais prendre en E5, et là, regardez, les deux tours qui regardent le fou F5, évidemment, c'est complètement fini. Donc elle a abandonné sur fou C6, et je suis plutôt contente de cette partie, puisque vraiment, je trouve que j'ai eu un plan, et que je m'y suis tenue du début jusqu'à la fin. Et je trouvais que j'avais plutôt bien compris la position. Et que j'ai pas... Enfin, je pense pas avoir eu vraiment de gros problèmes dans cette partie. Après, c'est vrai que on en a parlé un petit peu après la partie. Et c'est vrai que elle m'a dit qu'elle avait pas du tout... malheureusement, elle n'avait pas du tout compris la position. Mais donc, moi, ça me permet d'avoir eu une partie très correcte. Et ça me permet également de me relancer dans le tournoi, puisque maintenant, j'ai 1 sur 3. Donc, quand même, beaucoup, beaucoup mieux que 0 sur 2, évidemment. Et finalement, après cette bonne partie, je me suis dit, ok, ça y est, j'ai ouvert le compteur, je reviens en jeu. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Évidemment, il allait y avoir une ronde l'après-midi également. Donc, c'était pas évident de gérer le rythme. Mais au moins, voilà, ça fait du bien quand ça arrive. Et je vous retrouve très prochainement donc pour la ronde 4 de ce mémorial Veramentic fermé à norme de grand maître féminin. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être justement au courant de quand la ronde 4 va survenir. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'est ciao.